qui ne s'est pas retrouvé devant un rayon vin et s'est dit quel vin je vais choisir. Qui, alors, faut-il, quels sont les meilleurs? Le Bordeaux, le Bourgogne, Vin de Loire, Beaujolais? Quelles sont les années? Il faut prendre les années récentes, les vieilles années. En fait, une multitude de questions et des réponses très compliquées à obtenir. Donc mon but, c'est pas de vous faire des cours sur le vin, d'œnologie, mais tout simplement de vous faire partager les vins que j'aime et les vins que je n'aime pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vin sur la région de Bordeaux. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est un vin que j'ai découvert parce que je suis un passionné de vin et il m'arrive de racheter des caves de temps en temps. J'en revends une partie, ça me finance mon vin perso. Donc j'avais acheté une cave et il y avait une seule bouteille. C'était du Château Grésier Grand Pougeot, 95. Donc bon, allez, on va l'ouvrir, on va le goûter, je ne connaissais pas du tout. Et je suis tombé par terre, vraiment un vin très fruité, on va en parler tranquillement. Le Mouly est situé sur les croupes de Crave et c'est un vin moelleux et corsé avec un bouquet fin et charmeux. Alors, la composition, puisque dans le Bordelais, il faut savoir que c'est un regroupement de différents cépages. Vous avez en fait le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc, le Petit Verdot, qui sont les principaux cépages du Bordelais. Donc, sur le Château Grésier Grand Pougeot, vous avez 60% de Cabernet Sauvignon, 25% de Merlot, 5% de Petit Verdot et 10% de Cabernet Franc. Alors, ça a son importance dans le repère du vin. Pourquoi? Un vin n'est bon qu'à partir du moment où vous l'aimez vous. Donc vous allez découvrir qu'en fonction s'il y a une concentration plus de Merlot ou de Cabernet Sauvignon, vous allez apprécier plus ou moins le vin. Donc le premier repère que vous devez avoir, c'est simplement de regarder s'il y a une majorité de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, de Merlot, et voir si vous aimez plus des vins qui ont une majorité de Merlot ou de Cabernet Sauvignon. Ça, c'est la première astuce. Alors, on voit une robe opaque, foncée, et un rubis pourpre. Alors maintenant, au nez. On va les laisser un petit peu s'aérer. Alors, tout de suite, on remarque des senteurs d'épices, de café et de fruits noirs. Alors on va voir ce qu'il donne en bouche. On ressent bien l'arôme de fruits débordants. Absolument excellent. Santé. Alors, ce qui est bien dans ce vin-là, en fait, c'est que vous avez une remarquable concentration, en fait. Et ça développe des tanins très fins et très élégants. Donc on ne sent pas trop le côté tanin, en fait, des vins de Bordeaux. C'est aussi un petit plus. Alors,
Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, bon, c'est pas le tout, mais avec quoi je vais l'accompagner ce vin? Ça serait sympa de trouver un petit peu des idées. Donc moi, c'est des idées encore une fois, mais je vois bien avec ce vin-là, soit si vous avez envie de cuisiner un petit peu, un petit pigeonneau rôti, à la fois très sympathique, ou alors tout simplement tout ce qui est viande blanche, donc du poulet, de la dinde, une petite fricassée, un fricassé de dinde, ça passe bien. Puis alors, surprise aussi, je vous le recommande également avec du poisson. Hein, curieusement, aux idées reçues où on accompagne systématiquement le poisson avec du vin blanc, là, vous pouvez accompagner ce vin avec du poisson, mais alors, un poisson bien précis, c'est de la brandade de morue. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'importance des millésimes. Il se trouve que, effectivement, moi j'ai goûté la première fois, hein, je me répète un petit peu, le 95. Là, on vient de goûter le 96, qui est excellent. Il faut savoir que dans le Bordelais, le 95, le 96 sont d'excellentes années, comme le 2000, le 2003. Et j'ai acheté également le 99 de ce château-là. Et là, je l'ai trouvé très très plat. Il n'est pas mauvais, mais quand on a goûté du 96, du 95, ben là forcément on le trouve plat et on se dit tiens, c'est bizarre. Donc je recommande de faire attention au millésime avant d'acheter ce château-là. Donc, en résumé, 95, c'est un petit peu compliqué à trouver. Du 96, ce qui est aussi un petit peu compliqué. Ce vin-là, moi-même, bon, pour l'aparté, j'en ai en cave, et comme je vous disais, j'autofinance ma cave, donc effectivement, j'en rétrocède également, et c'est un vin budget 15 €. Vous avez le 2000 et le 2003. Sachant que ni le 2000 ni le 2003 pour l'instant je ne l'ai ouvert, puisque vous voyez celui-là commence à être à épanouissement. Donc là aussi, faites-vous plaisir, achetez aussi du 2000, pourquoi pas, avec du 96, vous ouvrez les deux bouteilles, et puis vous voyez l'importance d'avoir un vin qui a un peu plus vieilli. Alors, bien entendu, on parle d'alcool, à consommer avec modération, je compte sur vous. Vous pouvez poser vos questions sur web jaja@yahoo.fr. Donc toute question concernant notamment sur cette émission-là ce vin, avec où on peut se le procurer, comment, les budgets par rapport aux autres millésimes, et puis pourquoi pas sur d'autres vins ou sur des vins que vous souhaiteriez voir, sur lesquels je pourrais parler ou avoir des conseils, ou je consacrerai peut-être une émission là-dessus. La semaine prochaine, nous allons rester dans le Bordelais. Et là, je vais découvrir avec vous un vin que j'ai découvert par le plus grand des hasards dans une grande surface. Pourquoi ce vin? Tout simplement, je suis un passionné de rugby. Et figurez-vous qu'un grand rugbyman à l'international, pour ne pas le nommer, Fabien Pelouse, a son vin. Donc la semaine prochaine, on va le découvrir ensemble.